Si vous avez grandi avec internet et pas dans une grotte durant ces 10 dernières années, alors vous connaissez forcément l'univers des Cassos. Ces animations trash et gore, parfois dans l'excès et qui parodient avec merveille la pop culture et surtout la culture française. Et ben ça tombe bien parce que le studio derrière débarque avec le même genre d'humour pour la première fois au cinéma dans un long métrage qui s'appelle Jim Queen. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir ce que ça vaut dans cette critique. Dans Jim Queen, vous allez être propulsé au cœur de Paris aux côtés de Jim Parfait, un influenceur muscu suivi par des millions de fans. Il est au top de sa forme et il faut le dire, tout le monde le respecte et l'admire à la salle. Seulement, tout ça ne va pas durer pour lui à partir du moment où Jim Parfait va commencer à perdre ses abdos un par un, à voir apparaître un bide à bière et surtout une attirance pour le foot et l'envie de pécho sa meilleure amie. Un drame terrible pour la communauté gay qui perd peu à peu son ambassadeur emblématique. Car, vous l'aurez compris, Jim n'est plus gay à 100% car il vient de contracter l'hétérose, une maladie qui touche de plein fouet le milieu gay et qui les transforme peu à peu en hétéros. Oui, vous avez bien entendu, c'est bel et bien ça le scénario de Jim Queen. Un scénario complètement barré et tellement touchy que seuls les studios derrière les Cassos pouvaient nous l'imaginer. Et ce n'est pas tout car vous imaginez bien qu'il va falloir trouver un remède à cette maladie. On va donc suivre ici Jim Parfait à travers tout Paris à la découverte de nouveaux milieux et surtout du milieu de la nuit qui vous garde bien des surprises aux côtés de Lucien, un jeune twink en pleine découverte de son corps avec lequel il va tenter de trouver la chloroquire, le remède de cette maladie. Et je vous assure, si vous trouvez ça complètement loufoque et totalement barré, vous n'êtes pas prêt du tout pour le résultat final. Alors oui, Jim Queen, vous l'aurez compris, ce n'est pas un film d'animation banal et encore moins un Disney et c'est bel et bien un film d'animation pour adultes où je vous conseille fortement d'emmener un enfant. En même temps, faut pas être con, c'est quand même le studio derrière les Cassos, Pipoudou ou même encore Vermina qui nous propose ça. En revanche, là où ça en surprendra plus d'un, c'est que ce film n'est pas uniquement dédié à la communauté gay, bien au contraire de ce qu'on aurait pu croire. Parce que Jim Queen, c'est avant tout un film qui rassemble et qui devrait être regardé par le plus grand nombre et surtout par différentes générations. Peut-être que ça va choquer les anciens, et dans le bon sens du terme je l'espère, mais Jim Queen, c'est avant tout une excellente comédie tournée ici sur la dérision de ce que longtemps les hommes et les religions ont classé comme maladie. Quoi de mieux justement pour dénoncer les tabous et des sujets graves comme les thérapies de conversion, les moqueries, la mise en retrait par la société ou même les méfiances envers la communauté gay et LGBT et surtout tout ce qu'ils ont vécu de pire ces dernières années que d'y aller à contresens à fond pour tourner en dérision tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est là justement que Jim Queen réussit parfaitement son approche, car en tournant à son tour l'hétérosexualité comme une maladie fictive, il en démontre parfaitement l'imbécilité des hommes comme ils ont pu le vivre de leur côté quand les gens les traitaient comme des déviants ou bien de malades mentaux. Une chose qui malheureusement est encore bien trop commun à cause des thérapies de conversion. Et vous voulez connaître le meilleur ici ? Les auteurs derrière Jim Queen vont vous offrir ça sur un plateau avec le meilleur humour possible qu'on leur connaissait déjà pour les Cassos et leurs anciennes créations. Bien entendu, il n'y a jamais l'intention de blesser quiconque ici et qui que vous soyez, je peux vous assurer que ce film va vous offrir des larmes de bonheur. Le scénar a beau être complètement barré, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas que ça qui est golden dans ce film. Parce que autant j'ai adoré, je me suis attaché à son duo Jim Parfait et Lucien qui fonctionne du feu de Dieu à l'écran, notamment par leur disparité physique et sociale, autant je me suis marré comme un dingue devant les meilleurs dialogues que j'ai pu entendre depuis longtemps. Je vous le jure, il n'y a pas une réplique qui ne soit pas cinglante ou marquante dans le film, et à peu près toutes les 30 secondes, il y avait un gag visuel ou sonore pour vous tenir en haleine. Je vous le dis, faut le voir un petit peu comme un Astérix Mission Cléopâtre où t'as tellement de refs et de vannes qui s'enchaînent à la minute qu'à chaque fois que vous allez le remater, vous allez sûrement découvrir quelque chose de nouveau. Et je vous le dis, la parodie fonctionne surtout ici parce qu'ils y vont à fond dans le sujet, en n'ayant aucune pitié et surtout en n'oubliant pas de tacler tout le monde sur son passage. Le tout, bien entendu, sans jamais se préoccuper d'être censuré et en se permettant bien évidemment d'être trash quand c'est nécessaire. Et c'est justement parce que tout le monde en prend plein la gueule dans le film que ça réussit autant à nous réunir devant. En plus, le film est un petit bijou, il est magnifique visuellement et perso, j'ai adoré tous les passages en chanson et je suis sûr que ça va parler à beaucoup plus d'une personne parce qu'il y a beaucoup de vannes qui marchent uniquement sur notre public, comme par exemple tout ce qu'on a vécu durant le Covid-19. Faut vraiment le voir ici comme l'humour adapté des Cassos au ciné dans un film plus long qui va permettre à certains d'en découvrir un peu plus sur le milieu de la nuit, des drag shows ainsi que sur le milieu gay en général. C'est un film magnifique qui rassemble autour d'un thème important tout en parvenant à sensibiliser sans jamais que ça paraisse forcé à l'écran en étant en plus
accessible à tout le monde à travers des codes de la parodie qu'il master avec brio. Et en plus du magnifique message qu'il porte à l'écran, il tend aussi à aider les gens à s'accepter comme ils le sont et à ne pas suivre bêtement les autres par peur d'être différent, comme on pourra le voir tout au long du récit à travers le personnage de Lucien qui va s'épanouir, accepter peu à peu qui il est et découvrir sa sexualité jusqu'à son coming out. Vraiment, je vous le dis, c'est mon coup de cœur cette année et ça m'étonnerait même pas que dans 6 mois je le retrouve pour mon top 3. Ah oui, et bien évidemment, qui dit film français dit VF exceptionnel, que ce soit Shirley Soignon, Alex Ramirez ou même encore Philippe Catherine. Je vous conseille d'aller le voir à sa sortie et ça m'étonnerait pas que dans 10 ans, comme Lascar de nos jours, il devienne une référence culte. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Jim Queen? Est-ce que vous comptez le voir mercredi? N'hésitez pas à me partager vos attentes et surtout vos retours sur ce petit bijou français qui, je l'espère, aura un bel été au ciné. Si la vidéo vous a plu, pensez au petit like, au partage et à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.